Bonjour à tous, bienvenue à Footé Décodé. Aujourd'hui, nous sommes en présence de nos invités. Hi, my name is Kishanti, and I'm a third-year civil law student, and I am the president of the Anglophone Student Association. Thank you for having us. Moi, c'est Johnny. Moi, c'est le vice-président de l'Association d'étudiants anglophones en droit civil. Je ne sais pas si vous qui chantiez dans le Zoom, mais de quelque part ici. Donc, ouais, aussi bien excité d'être ici, puis merci pour l'invitation. Moi, c'est Marc-Antoine. Je suis un étudiant en troisième année, puis je suis impliqué dans plusieurs comités cette année, comité des vêtements, comité Grand Maillet, dans la salle du sport et du divertissement. Donc, c'est pas mal ça. Je suis un peu partout là, cette année. Oui. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Nous avons quelques questions pour vous concernant la vie étudiante et Malik va commencer à vous poser les questions. Ouais, donc la première question, c'est quoi le plus grand défi en première année selon vous? Je sais que pour moi, j'ai venu ici, j'ai fait mon bac en premier de venir en droit. Donc, moi, j'ai fait mon bac en anglais. Donc, c'est sûr, comme un anglophone, English, very simple, very easy. Puis, le chose qui m'a pris vraiment tout d'un coup en rentrant en droit, c'était vraiment la vitesse. Donc, pour moi, un grand défi pour moi, c'était d'ajuster à une vitesse beaucoup plus vite. Puis aussi la langue, mais je pense que beaucoup d'anglophones doivent s'ajuster un peu avec ça. Donc, pour moi, c'est ça. C'était la vitesse absolument, puis après ça, la langue, c'est sûr. For me, honestly, it was the language barrier. Having done all my education in English, I did my bac, I did another license. I'm coming back in to do my law degree and being thrown into like a French program with French professors, learning everything French, reading and writing in French. It was just a disaster for me. I think I cried every day for the first 2 weeks. And I was like, okay. I cried a bit too. Like, no, this isn't for me. And coming and like being an honor student and then coming in and getting thrown into this, I was like, no, this isn't for me. So it took a while, a really long time to adjust to it, to learn what to do, what to translate, what not to like waste so much time translating. And I think the adaptation period for me was the hardest with the language, and like law school first year is already like so hard. And then adding the language barrier to it was just I want to say a shit show, but yeah, that's what it was for me. A difficult time. Difficult time. A difficult time. Ouais, pour moi, c'est un petit peu différent parce que, comme les deux ils ont mentionné, moi, je suis francophone, j'ai toujours fait mon école en français, donc j'avais aucun problème avec la barrière de la langue, mais c'est sûr qu'il y a des mots au début que les profs ils disaient que je comprenais pas, fallait que je fasse une petite quick search sur Google, mais honnêtement, moi, je pense que le plus gros défi en première année, c'est de savoir s'organiser, et d'avoir un agenda vraiment, vraiment fixe, puis d'avoir une même routine. Je pense que honnêtement, si, comme étudiant de première année, tu fais ça, tu te donnes comme but d'avoir une routine, puis tu es organisé dans ce que tu fais, je pense qu'il y a juste des bonnes choses qui vont arriver parce que tu fais juste suivre un plan, puis tu y vas, tu te laisses pas atteindre par des commentaires, tu te laisses pas influencer par d'autres. Si tu vois que les autres étudient plus ou whatever, toi, tu te fais confiance, tu te fais confiance en ton plan, tu te fais ton plan, puis tu y vas à fond, tu fonces. Ouais, donc j'aimerais te demander, Kishanti, genre comment t'as fait pour survivre dans le fond? So what I did to survive is like what Marc-Antoine said. It's very, like, you really had to organize yourself to be able to survive, I guess. And like doing, I want to say we did 6 classes per semester with DLC's. Yeah. And almost 7 now with what I've done too. I mean, they're floating, but like, yeah. So with 6 classes, having to translate, it was really, I organized myself day by day. So every day I would, whatever class I had, I would go home, translate those notes, read those stuff, and then go about that for like each class. And then over the weekend, it would be like a review of those class. But for me to like do well, it really just took a lot of time management, a lot of like dedication. And I think my first semester, I just stayed home. I never went back home, never went to parties. I just stayed home, studied. And honestly, that's how I think I survived. But that's not the way to go, but that's how I did it. If I can give any tips of a way necessarily to go, is definitely what both Marc-Antoine and Kishanti said. Please stay organized. And if I have any tips to give to first year students, take it seriously from the beginning.
law school has a tendency to run up on you, and when it does, it runs up on you quick. So you gotta keep up a little bit. So première chose, organiser, prends tes notes, organise tes notes, puis étudier dès que le début. Like you would think you have all this time and then the first midterm will hit you and then it's just a domino effect. It's just one after the other and you Absolutely. don't have time to like even breathe or to study and you have no other choice but to make it through and do what you can. But like what they said to us in first year, like your grades obviously doesn't define you, but it really does play a very big impact in your like mental health and your like mental state of things. Yeah. Ouais, moi, honnêtement, si je peux juste rajouter, pour moi, c'est vraiment un peu différent parce que oui, j'ai toujours été organisé, j'ai toujours eu un horaire, j'ai toujours été très, très dédié dans le droit. Puis ben, c'est la seule raison pourquoi je suis à l'école et à l'université, c'est parce que je suis dédié puis je vais donner mon 100%. Mais moi, j'ai toujours cru que faut que tu aies une vie balancée puis faut que tu aimes ce que tu fais. Puis moi, ce qui rentre dans l'organisation, c'est de toujours me trouver des temps où soit je vais au gym, soit que je sors avec mes amis, on va au resto. Il y a des parties à la fac, je ne sais pas comment cette année ça va turn out, mais je trouve que pour moi, ça m'a vraiment aidé d'être balancé puis de dire, OK, je vais aller au party, je vais avoir le jeudi soir off. Comme pour moi, c'est vraiment comme je m'en sers de reset button parce que ta semaine est vraiment lourde, tu travailles vraiment beaucoup, puis comme tu as besoin de ça. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais chercher une balance, puis je vais au gym chaque jour, je vais à l'école, j'étudie, puis je suis capable dans ma semaine d'aller souper avec mes amis parce que je suis organisé. Puis. Donc, pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai passé à travers. Ce genre, le plus important, en fait, c'est que comme, chacun trouve ce qui marche pour eux, puis ça va être le mieux pour arriver à survivre la première année. Ouais, pour vrai, comme tu dis, Nadré, je pense que peu importe ce qu'on dit ici, ça va juste. On aide des étudiants en première année qui rentrent, sont insécures, sont encore plus insécures parce que là, c'est en ligne. Mais tu sais, en ce moment, nous autres, on partage notre vécu, mais la réalité, c'est que le vôtre va être complètement différent du nôtre. Fait que, on essaie juste de vous donner des tips and tricks, mais à the end of the day, c'est toi le boss, c'est toi qui décides. Peu importe qu'est-ce qu'on dit ici, tu peux le prendre, tu peux pas le prendre. C'est le boss, tu sais. It's exactly like Marc-Antoine said. We can give all the tips and tricks we want, but it's really for the person to find out what works for them and what doesn't. It's a trial and error. Like what works for me and Marc-Antoine and Johnny won't work for the other person. So if I could add to that too, you got to live through it. You got to live through the trying times, the good times, the bad times. Like Marc-Antoine said, absolutely. Go out with your friends. Grab a beer sometimes, grab some food. I mean, this is obviously post-COVID, and if you can, but I mean, if you can, definitely try to, get some gym in, have some good times, and try to live a balanced semester. Yeah. C'est quoi le pire moment de votre semaine, de votre session, genre? Can I start? I have the best story for that. Oh, I'll raise you a better one. Go for it. So I'm not even embarrassed to say it, but my worst part in life, like first semester, was Obli 1, and I failed my midterm. I swear, I stood in front of the library crying. I never failed anything in my life. I couldn't do it. I was like, what is this? I'm like, and I just thought it was stupid. I was like, how do people pass? And I was like, how am I so stupid? And no, the question was, what was Napoleon's horse's color? Okay, I thought it was a trick question, and I answered it with a trick answer. I swear to God. I'll take her in that shout. I'll take her in that shout. You're safe. You're so safe. You're playing so safe. One of the guys comes up to me and they goes, but how stupid are you? And I was like, oh, okay. I was like, I guess I'm stupid. And then we got our grade and I was just crying. I was like, okay. I was like, this defines who I am. This grade. I was like, I could have went out partied and I would have still gotten the same grade from studying for a week. And I was like, no, that's when I knew how much you study doesn't define how well you do on an exam. Yeah. And that was the changing point for me. And I was like, you know what? No, I'm going to start going out. I'm going to attend these fact parties. I'm going to make a changed life. And that was it. That was my wake up call for me for law school. Like the worst moment, but that woke me up and I was like, okay, like I need to do something different. Like I balance my life out. Okay, I'll raise you an intra story.
So, comme j'ai dit dans le début, pour moi, un grand défi, c'est la vitesse. Donc, pour moi, c'était ça qui est arrivé pour que je peux vous dire que c'était la vitesse qui est très important. Donc, dans le début, c'était vraiment la première intro, c'était l'intro de la famille avec Giroud. OK? Oh boy. OK. So, j'ai vraiment fait la même chose que j'ai fait pour mon bac. Puis pour mon bac, j'ai gradué avec honor. J'étais vraiment dans une bonne place. Donc, j'ai fait la même chose. Par contre, et c'est ça aussi qui est le langue qui est vraiment important. Donc, pour les étudiants anglophones qui écoutent ça, prepare yourselves and try to get the lingo ready. So, il y avait une question concernant a woman plugged into a ventilator and something. Puis un docteur qui, dans un contexte, te donnait genre l'acharnement thérapeutique où he was basically trying to put a lot of pressure on you to kind of decide what to do. And moi, j'ai jamais entendu le mot acharnement dans ma vie. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est complètement silencieux dans le... c'est quoi la chambre là, sur troisième étage? Genre le fishbowl avec toutes les fenêtres. 301, 321, I think. 321 or something like that. So, silencieux, silencieux, silencieux. Tac, OK? Il y a du monde qui écrit. Là, je suis là, my cheeks, les joues sont rouges, 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 rouges. Je suis là, shit, I have no idea. So, je lève ma main. Giro sans rien. J'ai dit, madame, j'en ai besoin de l'aide. Ça veut dire quoi, acharnement? Mon dictionnaire, ça me dit fury. J'ai dit therapeutic fury doesn't make sense. Genre, ça marche. Elle dit, oh boy, je sais pas comment dire acharnement en anglais. She goes, c'est comme pitch quiet, man. No one's talking, and Giroud just starts punching her fist. And I'm just there. I'm like, I'm screwed. I'm so screwed, man. I was like, okay, madame, c'est bon. Merci. Merci, c'est bon. I'll take de la charte, and I passed over that. So, obviously, les intros de famille ne sont pas passés bien, mais le cours, oui, finalement. Donc, c'est ça. Préparez-vous. Important, important, important. Donc, bonne histoire pour vous. Moi, je pense pas que je peux top ça ici. You can't beat that. You can't beat that, man. je peux pas, là. Je sais pas, man. Moi, c'est juste que... Nous autres, c'était juste parce qu'on n'avait pas... Avant l'examen, on faisait une petite révision, genre la veille, tout, avec un de mes amis. Puis là, on arrive, c'était en bien, on arrive, puis là, on est comme... Dude, qu'est-ce qu'on fait avec les animaux sauvages? On fait genre, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Comme, ils vont dans quoi? Puis là, on se regarde, puis on fait. Il n'y aurait jamais ça avec ça. Pas de question. Fait que là, devine qu'est-ce qu'il y a dans la question? Les animaux sauvages. Yes. Oui, exactement. Yes. So, ouais, la prochaine question, c'était, si on a parlé des pires moments, mais c'était quoi vos meilleurs moments de votre licence? I think it was Kamamaye for me, my first year. It was absolute, like I wasn't gonna go, and then I went last minute. Best decision of my life. We still laugh about it. We still talk about it. I was so sad we had to miss it last year, and God knows what happened next year. But honestly, hands down, best experience of my first year, best experience. Yeah. Ouais, pour moi, c'est le Grand Maillet, c'était insane. Genre, vraiment, là, c'était malade longtemps. Mais pour vrai, comme every day, juste comme tous les jours, comme c'est tellement le fun, c'est tellement un grind, c'est tellement comme... Tu travailles tellement fort, je pense pas que... Tu sais, on parle du Grand Maillet parce que c'est un événement comme qui ressort, mais... Dude, every day, juste genre un gros grind, tu t'en vas à la bibliothèque, tu grind, tu cheers tout le monde, tu t'encourages tout le monde, genre c'est juste... C'est l'université, comme à bien LD, c'est l'université, c'est les meilleures années de ta vie. Comme profite-en, genre si t'es tout le temps down et t'as pas de fun, comme c'est peut-être juste pas fait pour toi, comme faut vraiment que t'aies du fun. Comme, si t'as pas du fun à chaque jour à faire ça, comme ça va vraiment être long. Genre. Moi, je sais c'est everyday. My Grand Maillet sucked. My Grand Maillet was terrible. Some pandemic happened, so that ruined it. Mais pour moi, les choses que j'ai vraiment, c'était le meilleur moment, c'est comme Marc-Antoine a dit un peu, c'est le grind, mais de voir le grind, genre, quand tu réussis. Quand tu grindes tellement, puis après ça, tu vois tes notes, puis t'es comme genre, OK, finally, man, you know? So that, for me, it puts a smile on my face, and it makes it worth it, you know what I mean? So, puis ouais, pour dire aussi, c'est vraiment nice aussi, un bon moment de genre, juste rentrer dans la bibliothèque, tout le monde est là, you dap up everybody, how you doing, you know, encourage tout le monde. Ça, c'est un bon moment, là. Ça, c'est un bon moment. Ça, puis déjeuner à FNS. En avant des examens aussi. I missed that.
Yeah, I miss that so much, man. I miss that so much. I think that's what I'm like. Law school, it like not being able to be surrounded by other law students going through the same thing, like it makes a whole other like it makes a whole difference in your life. Like Yeah. right now you're the only one. You think you're the only one going through it, but when you're in the library and you're all studying for the same final, the same midterms, you see everyone there, and you're like, okay, like I'm not in this alone. You know, there's like 500 other people too. So one of the worst feelings is that when you go in and like one of your friends is like, yeah, you know, have you started studying? I'm like, yeah. I'm like 3-4 days in, and you're like, no. You know what I mean? Just like, is it hot in here? Yeah, that's one of the worst moments, but it's okay. That's all right. Ok, c'est normal de ne pas connaître le domaine de droit dans lequel vous voulez travailler. Absolument. Yeah. C'est sûr. Absolument. C'est Yeah. sûr. En ce moment, je pense que je connais ça, puis je pense que je veux aller en droit des affaires, puis je pense que je veux faire de la prise d'inquisition. Peut-être que je vais faire mon stage, je sais pas où, puis je vais tomber sur quelque chose, puis peut-être que finalement, le droit de la construction, ben, ça va me driver, ou le droit médical, je sais pas. Il y a du business en Québec pour ça, là. Tu vas être correct. Ah ouais, ça, à Montréal, parce que il faut être mais oui. Mais non, tu sais jamais, là. Ouais. Tu sais pas tant que t'es pas dedans, tu n'as pas commencé, tu sais pas. Il n'y a aucune chance. C'est ça quelque chose qui est vraiment nice aussi avec l'école de droit, c'est que spécifiquement dans première année, c'est tout. Genre, ils te donnent vraiment un taste de chaque différente, area of law that you want to go into. Genre, pour moi, c'était vraiment droit notarial. Donc, pour moi, droit des biens, j'aimais ça beaucoup. Je savais déjà que je voulais aller, genre, quelque part dans droit notarial, honnêtement, mais ouais, absolument. C'est vraiment, vraiment normal que tu rentres dans l'école si... écoute, je suis ici, mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire après. Et c'est ça, le chose qui est plus fun. C'est de vraiment juste trouver qu'est-ce que tu aimes avec du temps. Ça, c'est vraiment nice. I agree. Like, I started off with droit de la famille, and then I went into droit criminel, and then I was like, oh, okay, procureur de la couronne. And then I was like, oh, okay, chambre de jeunesse. And it just keeps adding for me. But what I learned is if you think you're going to do one law and you put all your eggs in one basket, it will be very hard after for you to like adapt to other fields of law. So I feel like, yes, you should have an idea of what law you want to do, but at the same time, be open to all other possibilities that can come your way. Because like what Marc-Antoine said, you never know. Like you might think you like droit des affaires, and then all of a sudden you're like, oh, okay, droit de construction. You know, like you have to be open to all possibilities because one single spark can change your whole career. Yeah. I took a really big liking to constitutionnel and criminel, which like have nothing to do with notarial law, like at all. But like I love it. It's really, really fun. It's like really interesting. So absolutely. It's very normal. Extremely normal. Sur la même lancée, là, dans ta question, en avril, là, c'est normal aussi que tu rentres en droit et tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire dans la vie. Là. Tu sais même pas, ça se peut très bien que tu rentres en droit et tu ne sais même pas si tu veux être avocat. Mais la meilleure réponse, c'est que tu es dans le meilleur bac pour le faire parce que tu es dans le bac le plus général, puis tu vas acquérir tellement de notions qui vont te servir à travers toute ta vie, puis comme tu t'en rends même pas compte. Après ta première année, tu sais tellement de choses sur juste comment la vie fonctionne en général, la logique, que tu n'es pas obligé de pratiquer. Le nombre de personnes qui vont en droit, qui font un bac, soit qui ne vont pas au barreau, soit qui font le barreau, puis ils ne pratiquent jamais dans leur vie. Là. Dans le fond, c'est soit du monde des affaires, ou soit ils font n'importe quoi. Là. It's a marathon, I would say. It's not a sprint. If you get into law school, it's a very exclusive marathon to run. It's extremely normal after challenging times for first-year students to doubt themselves. Very normal. I would say it's probably a given. If someone is listening to this and that feeling like a bit like they're resonating with the question of what we're saying, all I have to tell them is just keep going. Just don't give up. Just don't give up. Keep on going. You got here. You can make it through, no matter how tough it gets. So. Et quoi? Les étudiants en droit, comment ils sont? Est-ce que c'est vrai qu'on est comme compétitif, backstabbing? Can I start with that? I'm going second. I came in thinking that, and everyone told me that. They're like, oh, you know, like people steal your notes, people steal your laptops, like they go into the library and rip out pages of like books that you want and all these like XYZ things they told me, which happened in like Montreal for like UDM and like McGill and stuff. So I came in thinking that, and I was like, but then I feel the group of friends that I made in my first year are still the group of friends that I'm tight knit with
even in my third year. And I don't know how, like, I feel like I can speak with Marc-Antoine when I say like group A was very like, I don't know, we were very like close, I guess. I don't know, like we were very close. Like no matter what it was, like everyone still spoke with everyone, said hi to everyone. Like we had our little like mini gangs, but at the end of the day, no one was like backstabbing each other. No one like, to what I'm aware of. Maybe I was in my own bubble, but I didn't feel that. I feel like the stories that we heard that had nothing to do with what I went through my first year. Like people were willingly, if you had a hard time, people willingly came up to you, was like, hi, do you want me to give you my notes? Like, I see you're having a hard time with this class. Like, I can share you my notes. Or like, I have my friend's notes and maybe that can help you. Or like, blah, blah, blah. So for me, it was just like, okay, like everyone's so nice. Like, I don't see the competition. And what's it called, to double up on that, I don't find necessarily that like law in general is a competitive department always, but there always is going to be competitive people regardless of what department you go into. So c'est sûr qu'il va y avoir des étudiants que eux ils ont eu une 80, toi tu as eu une 81, puis ils sont pissés, genre comme oh non, c'est sûr que ça va arriver. Mais honnêtement, pour dire que dans ma première année, j'ai été dans des environnements qu'il y avait des gens qui étaient vraiment, ils lançaient des bad looks, des wish bad on you, never. C'était toujours un environnement, une atmosphère très positive, spécifiquement en groupe B, là, c'était très positif. Donc, absolument, jamais senti ça, mais c'est sûr que, et c'est normal que tu vas sentir un peu d'une compétition, mais c'est juste des gens autres que droit nécessairement. Ouais, honnêtement, tu sais, comme là, toutes les trois, on étudie à l'Université d'Ottawa, donc on parle pour l'Université d'Ottawa, mais tu sais, je veux pas trasher les autres, je veux pas parler en mauvais, mais ce que j'ai entendu des autres universités, c'est un vibe complètement différent de l'Université d'Ottawa. Ouais, moi aussi. Puis je pense que là-dessus, vous êtes chanceux parce qu'à l'Université d'Ottawa, vraiment, il y a comme vraiment un sentiment d'entraide. Tout le monde se connaît, c'est une petite fac, puis tu sais, comme tout le monde veut réussir, tout le monde souhaite que ton chum à droite, ton chum à gauche, comme ils réussissent, puis vous le faites ensemble. Comme à Ottawa, c'est comme ça, tout le monde s'entraide. Puis moi, quand je suis arrivé à ma première année dans Flush Week, comme la première chose que je me suis fait dire par mes Flush Leaders, c'est « Veux-tu des notes? » Comme moi, je suis arrivé là, j'étais comme « Hein, veux-tu des notes? » OK, ben ouais, je vais prendre tes notes. Comme, tu sais, comme c'est vraiment ça l'Université d'Ottawa. Tu sais, je suis rentré, les étudiants en troisième année, quand j'étais en première année, ils m'ont appris à être comme ça. Tu sais, l'Université d'Ottawa, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu en rentrant. C'est comme ça que vous allez être traités en rentrant, vous autres aussi, en première année, parce que on est habitués, puis je pense que tout le monde souhaite le succès à tout le monde. Puis c'est juste bien. C'est juste tellement plus facile aussi de savoir que t'es épaulé par tes pairs, tes camarades de classe. C'est juste genre, tout le monde s'entraide, tout le monde veut le succès. C'est insane. Je pense que qu'est-ce que nous aide un peu, en fait, c'est que on est dans une bulle. Genre, plusieurs des étudiants viennent d'ailleurs. Donc, quand on s'en va à Ottawa, on rencontre des autres gens qui sont là. Il y a moins de pression de l'extérieur. Puis, on est vraiment peut-être dans une bulle. Puis, c'est sûr que, disons, tu es un étudiant que c'est la première fois que tu sors de chez toi. Tu es dans une autre ville, tu es vraiment gêné. Tu rencontres des autres personnes qui sont comme ça aussi. Donc, c'est vraiment nice parce que tout le monde sait qu'on peut se unir puis on peut réussir ensemble. C'est ça qui est vraiment nice. Ouais. Pourquoi tu vas à Ottawa puis tu vas pas à McGill? Pourquoi tu vas à Ottawa? Oh man, okay, yeah, no, okay. Oh, OK, mais attends. I was like, hold on, now I got guns here. McGill alumni, you can't say that. Concordia alumni here too, so yeah. Ah, moi, je suis pas alumni de nulle part. Non. André, Hein? comme, c'est quoi, je suis pas sûr de comprendre ta question. I personally, I would never, like, I shouldn't say never, but I don't see myself doing law school anywhere besides Ottawa for some reason. Like, I think it's the people that are in the faculty, the teachers we have, the vibe we have in the building. It's just, everyone's so helpful. Everyone wants to help. Everyone makes you feel okay, I guess. Like, there's not that, oh, I want to put you down, So for me, it's like, it's so welcoming. So like to be in a faculty that is as competitive as our, like, it's law. So it's as competitive as it is. But at the same time, you don't feel that you have to like
you obviously you have to grind so much to make it through, but you have other people who are like pushing you and making sure you're doing well, checking up on you. I just feel that it's just a whole experience for me. And like I feel like if I lived at home, okay, I would maybe get the experience, but living in a different city, meeting new people, going through this with the people, it's just a whole different it's a great experience for me. Like I tell everyone that I meet, I was like, okay, maybe I could have went to Université de Montréal, but for me, if I had to redo it, money wise, I would obviously go to Université de Montréal, but experience wise, I would choose Ottawa again and again, like without a doubt. I actually got into them and I was like, nah, I'm not down. Je pense que la chose qui m'a attiré vraiment à Ottawa, c'était genre là-bas, de genre juste sortir de chez moi, d'aller dans un environnement où c'était vraiment genre droit. Puis honnêtement, comme j'ai dit dans le début, là, j'ai dit pour des autres personnes qui regardent ça à la première année, genre tu dois être sérieux à un certain niveau. Tu dois vraiment vouloir t'appliquer dans le droit puis faire tes travaux. Je pense que la meilleure chose pour ça, c'est l'Université d'Ottawa parce que c'est vraiment une communauté, là. C'est vraiment tout le monde qui est là pour nous. Genre, j'ai jamais rencontré personne qui était vraiment cold shoulder vibes, vraiment pas gentil. Là. Tout le monde était toujours gentil. Dans toutes les années, là, deuxième année, troisième année. Puis, la chose qui fait ça spécial, c'est que tout le monde, everyone experienced that certain type of newness, alienation, feeling kind of like off-centered a bit. But because of that and because of those shared experiences, our student body is much stronger than the student bodies of UDM, McGill, Sherbrooke, which I've heard some pretty juicy things about. But as Marc-Antoine said, we'll keep this a little bit, keep the names out of it for now. So, but absolutely, in terms of what drew me to the school was definitely the bubble and being able to just put my, put my hat on and just kind of get to work. Ouais. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'à Ottawa, tu as le Parlement au bord de la rue, tu as la Cour suprême où les décisions les plus importantes au pays se rendent. Donc, tu sais, c'est tellement de proximité qui est le fun à avoir. Tu sais, en étant à l'Université d'Ottawa, le juge Wagner, surtout en étant un alumni, comme il vient à l'université, pensez pas qu'il vient pas, là, tu sais. Ça t'inspire, oui, absolument. Puis, quand il débarque dans les corridors de l'université puis qu'il fait un speech, mais je veux dire, tout le monde l'écoute, puis si tu l'écoutes pas, c'est toi qui es perdant là-dedans. Là. Je veux dire, il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la conférence que fallait que tu sois là, puis tu avais la chance d'avoir le juge en chef de la Cour suprême, puis devant toi, qui fait des speeches. Puis l'année passée, pour notre concours de plaidoirie, c'est toujours le juge Gascon qui vient faire un speech. Puis... Côté était là aussi, je pense, non? Oui. Yeah. C'est tellement nice d'apprendre de ces personnes-là. Tu sais, c'est des personnes qui débarquent, qui ont une prestance, puis tu les respectes, qui se font respecter par tout le monde. Tu n'as jamais vu tes professeurs être aussi impressionnés que ça dans la vie. Juste que toi, tu respectes ton professeur, mais là, que ça tombe à un autre niveau, que là, ton professeur, que toi, tu respectes déjà, respecte un autre individu. Comme, tu le vois à quel point c'est powerful, puis que ce monde-là sont importants. Cette proximité-là, tu ne peux pas l'avoir nulle part. Like, I had the experience of sitting in for a conference with all 9+1 Supreme Court judges. And I don't think you can have that experience in Montreal. Like, you're in a place where it's the Supreme Court's here, the Parliament's here. You have all these other opportunities that being at school, you get all, like, people come in to talk to you. It's like people would want to travel to Ottawa to like listen in and drop in on these. And we have the privilege and honor of actually sitting in and listening to it like at our fingertips. Like, you're done class and you hear that, okay, like the Supreme Court judges are speaking. You just drop into 147 and there you go. You're surrounded by them, and like it's we should honestly we should feel honored to have that experience because not every law student gets that. It's inspiring and it really makes you feel like you're just that close away, which was something that I really appreciated too, because whenever you kind of be in those moments, which again I would almost say is natural and to be expected of what am I even doing? Should I even be here? It's that one little 2 moments of self-doubt. You're walking you're walking out of the library at 10:45 and you see Supreme Court judges with like your profs having a drink at the troisième étage, Scaler Cafe. Like I remember like one day I'm like leaving and like my grimy ass like sweatpants. Sorry, I'm like you're gonna have to bleep that, but like my grimy butt sweatpants, and I'm all crusty. I'm like school, and you just leave and you look to your left and there's a bunch of Supreme Court judges, and it makes you click and it makes you realize again, okay,
it's work time. You could do that. You know what I mean? Mhm. So it really, c'est quelque chose de spécial que c'est seulement chez nous. Seulement chez nous. Donc, merci à tout le monde d'être venu et à une prochaine fois. Yes! Merci. Merci Yes, beaucoup. Merci pour merci. l'invitation. Merci.